Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah tkounu bkhair wa ala khair. Alors, j'ai reçu plein de demandes de personnes qui habitent au Canada pour faire un atelier gratuit sur YouTube où je vais expliquer en détail le processus d'achat d'une maison ici au Canada et plus spécialement ici en Ontario. Donc, l'atelier, je l'ai déjà fait les mois précédents. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont présentés, qui ont trouvé ça intéressant. Donc, vous allez voir que j'ai divisé le processus d'achat d'une maison en 8 étapes essentielles où on va aller vraiment en détail. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, elle sera un petit peu longue comparée aux autres, mais vous allez voir, il y a beaucoup d'informations très utiles que vous allez avoir si vous décidez d'acheter une maison sur le court terme ou sur le long terme. Donc, même si vous décidez peut-être d'acheter dans une année ou 2 ans, cette vidéo vous sera utile car on va parler de toutes les choses que vous devez avoir et toutes les choses que vous devez savoir afin de bien préparer votre achat immobilier ici en Ontario. Dernière chose avant de commencer l'atelier, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, s'il vous plaît, considérez vous abonner à la chaîne. Cela va vraiment m'aider à pouvoir améliorer mon contenu et faire de plus en plus de contenu sur YouTube. Donc, si vous voulez acheter, vendre ou investir ici à Ottawa, vous pouvez toujours me contacter au téléphone au 613-981-6627 ou par courriel à jamel.chelali@outlook.com. Maintenant, on va commencer notre atelier. Yalla bina. Alors, on va commencer notre atelier sur la procédure d'achat de maison en Ontario. On va commencer par le plan de l'atelier. Alors, j'ai divisé les étapes pour l'achat d'une maison en 8 étapes essentielles. Donc, la première étape, c'est la définition du budget et chercher un financement, donc un financement, une préapprobation hypothécaire ou une préqualification hypothécaire. Ensuite, la deuxième étape, c'est de trouver un agent immobilier. Ensuite, la troisième, c'est l'identification de vos critères pour la maison que vous voulez acheter. Ensuite, ça va être l'étape de la recherche de propriété avec votre agent immobilier. Une fois que vous allez trouver une propriété qui vous plaît, vous allez faire une offre d'achat. Donc, une fois l'offre d'achat acceptée, on va inclure quelques conditions, notamment l'inspection de la propriété par un inspecteur bâtiment. Ensuite, vous allez finaliser l'offre d'achat avec votre avocat. Et la huitième et dernière étape, c'est d'emménager dans votre nouvelle maison. Avant de commencer, j'aimerais vous montrer ce graphe-là. Donc, ce graphe, il représente l'évolution des prix des maisons unifamiliales ici à Ottawa, comme vous pouvez le voir ici. Le prix médian était en janvier 2005 aux environs de 250 000 $. Il avoisine actuellement les 730 000 $ pour la même maison. Donc, vous pouvez voir l'évolution du prix de la maison. Donc, on a eu une évolution jusqu'aux environs de la février 2022. Ensuite, on a eu une stabilisation des prix depuis il y a de ça 3 ans. Donc, comme vous pouvez voir, les prix, comme ils ont diminué un petit peu, mais ils se sont stabilisés à cette hauteur-là. Donc, on va commencer avec les choses à avoir avant d'acheter une maison. Comme vous pouvez voir ici, il y a 4 choses essentielles que vous devez considérer avant d'acheter une maison, qui sont l'emploi stable, un bon score de crédit, l'utilisation du crédit qui est très importante et aussi les fonds nécessaires pour la mise de fonds. Donc, pour l'emploi stable, il est préférable d'avoir un emploi à temps plein de préférence, mais si vous êtes à temps partiel, vous travaillez comme infirmier ou vous êtes enseignant à l'université aussi à temps partiel, la banque ou l'institution financière pourra considérer votre dossier, bien sûr, si vous avez un emploi stable avec un bon revenu. Il est préférable d'être au moins en emploi les 6 derniers mois précédant l'achat. Donc, les banques, ils aiment bien voir une stabilité dans votre emploi. Et bien sûr, il est préférable d'avoir une permanence. Donc, même si vous êtes contractuel, vous pouvez acheter une maison, mais la permanence, elle est vraiment préférée par les banques. Pour le score de crédit, il est préférable aussi d'avoir un score qui est au-dessus de 700 pour avoir un bon taux de la banque. Et aussi, je vous recommande de faire des petits achats à crédit et les rembourser à temps pour pouvoir augmenter votre score de crédit. L'utilisation du crédit, quelque chose de très important aussi, il ne faut jamais dépasser 30% de votre limite de crédit pour chaque produit de crédit. Donc, si vous avez une carte de crédit, ne pas dépasser 30%, la même chose pour la marge ou la ligne de crédit. Il faut aussi éviter de faire cette erreur d'acheter un véhicule par financement avant d'acheter une maison. Il est préférable d'attendre jusqu'à ce que vous achetez la maison
pour ensuite se lancer dans un achat par financement. Si vous achetez le véhicule cash, il n'y a aucun souci. Je parle ici juste du leasing ou par le financement. Et il faut éviter de faire trop de dépenses à crédit avant l'achat immobilier. La quatrième et dernière chose à avoir, c'est les fonds nécessaires. Donc, il faut prévoir une mise de fonds qui est minimale à 5% du prix d'achat. Donc, si vous prévoyez d'acheter une maison à 500 000, il faudra avoir 25 000 dollars comme mise de fonds dans votre compte épargne. Il faut aussi prévoir les frais d'avocat, les taxes à payer, le déménagement, etc. Donc, ça va être aux alentours de 1 à 2,5% du prix d'achat. Maintenant, on va parler des choses à savoir avant d'acheter une maison. Donc, aussi, on va parler du CELIAP, du RAP et de la différence entre le résidentiel et le locatif. Et on va parler du Land Transfer Tax, qui sont les droits de mutation immobilière. Alors, pour le CELIAP, c'est le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. En anglais, c'est le FHSA. Donc, vous pouvez mettre 8 000 dollars par année dedans dans votre CELIAP pour acheter une maison. Les cotisations sont déductibles d'impôts, donc à chaque fois que vous allez mettre un montant, ça va être déduit lorsque vous allez faire votre déclaration d'impôt. Donc, vous allez recevoir un retour de taxe si vous mettez de l'argent dans votre CELIAP. Les retraits ne sont pas imposables pour l'achat de la première propriété. Donc, à chaque fois que vous allez retirer l'argent de votre CELIAP, ça ne sera pas imposé vu que vous allez acheter votre première propriété. Il faudra savoir aussi que le maximum, c'est 40 000 dollars à vie. Donc, vous pouvez pas contribuer, par exemple, 60 000 dollars ou 80 000 dollars dans votre CELIAP, car c'est limité à 40 000 dollars à vie. Maintenant, on va parler du RAP, régime d'accession à la propriété. Donc, vous aurez une limite de retrait à 60 000 dollars que vous pouvez retirer de votre REER et vous allez avoir 15 ans pour rembourser les fonds que vous avez empruntés dans votre REER. Les cotisations sont déductibles d'impôts et le total des cotisations est basé sur le droit du REER, c'est-à-dire l'année dernière. Donc, si vous, par exemple, vous allez retirer l'argent de votre RAP, la limite de contribution, elle sera toujours de l'année d'avant. Maintenant, on va parler du résidentiel versus le locatif. Vous pouvez toujours acheter du locatif ou pour y habiter. Donc, c'est les deux types que vous allez acheter. Donc, est-ce que ça va être à usage résidentiel ou à usage locatif? Il faudra savoir que la mise de fonds minimale est 20% si vous prévoyez d'acheter une maison pour la louer ou ça va être 5% si vous prévoyez de l'acheter pour y habiter. Il faudra savoir si vous mettez moins de 20% du prix d'achat pour le résidentiel, vous allez payer une assurance hypothécaire. Donc, l'assurance hypothécaire, elle va dépendre de la mise de fonds. Donc, si vous mettez entre 5 à 10%, vous allez payer 4% du prix. Si vous mettez entre 10 et 15%, ça va être 3,10% du montant du prix. Et si vous mettez entre 15 et 20%, ça va être 2,8% du montant du prix. Lorsque vous allez acheter une propriété, vous allez payer le Land Transfer Tax. En anglais, c'est Land Transfer Tax. En français, c'est droit de mutation immobilière. Donc, elle est calculée par palier, comme vous pouvez voir ici dans ce tableau-là. Donc, ça va être 0,5% sur les premiers 55 000, ensuite 1% sur 55 000 et 1 dollar à 250 000 dollars, etc. Donc, c'est par palier. Il faudra savoir qu'en tant que premier acheteur, vous allez avoir un rabais de 4 000 dollars. Il faut que la propriété coûte plus de 368 000 dollars, bien effectivement. Donc, si la propriété coûte moins de 368 000 dollars, vous n'aurez pas à payer les droits de mutation immobilière parce que les 4 000 dollars, ça va couvrir la totalité du Land Transfer Tax. Donc, 368 000 dollars, à partir de cela, vous allez avoir à payer juste la différence parce que les 4 000 dollars, ça va être une réduction ça va être une réduction pour le Land Transfer Tax. Il faut aussi savoir qu'il ne faut pas être propriétaire auparavant. Donc, si vous avez déjà acheté une propriété et que vous avez bénéficié de ces 4 000 dollars, vous n'allez pas les avoir encore une autre fois. Maintenant, on va commencer par la première étape qui est la définition du budget et comment chercher un financement. Donc, la première chose à savoir, c'est d'analyser vos finances personnelles. Donc, vous allez voir, vous allez mettre votre salaire, les revenus, les allocations canadiennes pour enfants, le salaire du conjoint ou de la conjointe et vous allez analyser vos finances pour voir si vous pouvez vous permettre de payer une hypothèque.
faudra considérer quelques facteurs comme la mise de fonds, les revenus que vous avez, les dettes que vous avez. Donc, si vous avez acheté un véhicule par financement, des meubles par financement, etc., il faudra les inclure dans ce calcul-là. Vous pouvez toujours obtenir une préapprobation hypothécaire, pardon. Nous vous offrons des référencements pour obtenir les meilleurs taux. Donc, si vous me contactez, je peux vous référer pour les meilleures institutions financières et vous pouvez avoir accès aux meilleurs taux disponibles sur le marché. Je peux vous garantir que les taux qu'on offre sont meilleurs que ceux des banques. Donc, si vous avez besoin de préapprobation ou préqualification hypothécaire, vous pouvez toujours me contacter. La deuxième étape, une fois que vous avez une préapprobation hypothécaire ou une préqualification, vous pouvez chercher un agent immobilier qui va vous accompagner durant tout le processus d'achat de votre maison. Donc, le rôle de l'agent, c'est bien sûr, il va rechercher les propriétés pour vous, il va vous envoyer tous les listings qui sont dans vos critères. Il va vous donner un aperçu sur le marché. Est-ce que le marché, c'est un marché vendeur? C'est un marché plus pour les acheteurs? Est-ce que c'est un marché balancé? Il va bien sûr faire la négociation pour vous. Donc, la négociation, elle inclut le prix d'achat. Elle va inclure pas mal de choses, les réparations. Est-ce qu'il y a des modifications à faire? Qui va prendre en charge les modifications? Est-ce que c'est vous en tant qu'acheteur ou c'est le vendeur? Il va aussi vous aider à clarifier tout le processus d'achat ou de vente. Donc, il va vous donner tous les détails, toutes les étapes, etc. C'est le rôle de l'agent. Et il va bien sûr défendre vos intérêts. Il ne faut pas oublier que vous êtes en représentation. Donc, l'agent, ça va être la même chose que l'avocat. Il va vous représenter. Donc, il va défendre vos intérêts face au vendeur. Autre chose à savoir, c'est qu'il faut vous assurer qu'il comprend vos besoins. Parce que des fois, avec l'agent immobilier, c'est peut-être il va le faire par manque de temps ou par manque de concentration, mais il faut toujours vous assurer qu'il comprend vos besoins, donc comprendre les critères de la maison que vous voulez acheter, etc., et qu'il soit toujours à l'écoute. Troisième étape maintenant, c'est d'identifier vos critères. Donc, quel est le type de la maison? Est-ce que c'est un condominium, un freehold? Donc, le condominium, c'est-à-dire vous allez acheter une maison qui est dans une copropriété. Il y a toujours des frais à payer lorsque vous achetez un condo. Donc, ça peut être un appartement ou une maison en rangée, un townhouse. Ça peut être une maison unifamiliale ou ça peut être une maison en rangée. L'emplacement aussi, très important. Donc, est-ce que vous avez un quartier en particulier? Est-ce que vous ciblez des écoles, des transports en commun, des commerces, etc. Et bien sûr, il y a d'autres priorités comme la taille de la maison, le budget à ne pas dépasser, l'état de la maison, etc. Il y a des gens, par exemple, qui aiment acheter une maison toute neuve, toute prête, etc. Mais il y a des gens aussi qui privilégient la valeur de la maison. Donc, ils sont prêts à faire des concessions, ils sont prêts à faire des rénovations et des travaux si le prix de la maison est intéressant. Donc ensuite, on a la quatrième étape, c'est la recherche de propriété. Donc une fois que vous avez en tête tous les critères que vous voudrez avoir pour votre maison, votre agent immobilier va vous envoyer des listings et vous allez commencer à faire des recherches de maisons. Donc vous allez utiliser des plateformes en ligne comme realtor.ca et aussi il y a le système MLS, le Multi-Listing Services. Votre agent immobilier va vous mettre dans la base de données et vous allez commencer à recevoir des maisons qui sont dans votre critère de recherche. Donc, vous allez aussi participer à des visites libres, donc les open house. Donc, à chaque fois que vous trouvez un open house, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas tenu d'être accompagné par votre agent immobilier. Donc, vous pouvez juste aller stationner et rentrer visiter la maison. Vous allez aussi collaborer avec votre agent immobilier pour des visites privées. Pour les visites privées, il faut absolument que l'agent immobilier soit avec vous. Donc, vous devez être accompagné par votre agent. Alors, on a fait notre visite et on a trouvé la perle rare. Donc, vous avez trouvé une maison qui vous intéresse. Vous décidez de faire une offre d'achat. Donc, il y a des principales composantes d'une offre qui sont le prix. Donc, est-ce que vous décidez d'aller avec un prix tel que demandé, qui est le asking price? Est-ce que vous décidez d'inclure des conditions et la date de clôture? Donc, vous allez discuter tout ça avec votre agent immobilier. Il va vraiment vous donner des informations pertinentes qui vont vous permettre d'inclure ou pas, par exemple, des conditions, de faire une négociation de prix ou pas, etc. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, notamment le marché. Est-ce qu'on est dans un marché vendeur? Est-ce qu'on est dans un marché acheteur, etc. Donc, votre agent immobilier, il va
vous donner des conseils vraiment très pertinents. Ensuite, une fois que l'offre elle est signée, l'agent immobilier va soumettre l'offre et il va négocier pour vous. Donc, la négociation, comme je vous ai dit auparavant, ça peut être au niveau du prix, ça peut être au niveau de la date de clôture ou au niveau des conditions ou par exemple par rapport à des meubles ou quelque chose qui vous plaît dans la maison et vous voulez négocier pour qu'il reste dans cette offre d'achat. Donc, une fois qu'on a notre offre acceptée par le vendeur, on aura généralement 1 semaine à 2 semaines pour remplir les conditions. Donc, on va inclure des conditions pour le financement, par exemple, l'inspection, etc. Et donc, vous allez engager un inspecteur bâtiment pour faire l'inspection de la propriété pour voir s'il y a des défauts majeurs. Donc, l'importance de l'inspection pour évaluer l'état de la maison, c'est quelque chose de très important. Comme ça, vous allez savoir si vous allez engager dans cette maison ou pas. Donc, l'inspecteur, il va vous donner un rapport complet où vous allez identifier tous les problèmes potentiels, mais généralement, on a peur plus des problèmes au niveau de la structure et les systèmes mécaniques, donc la plomberie, l'électricité, etc. Donc, une fois que vous avez rempli la condition d'inspection, il y aura la condition de financement. Donc, vous aurez à finaliser votre offre avec l'institution financière. Ils vont vous offrir des taux fixes ou des taux variables. Comme je vous l'ai dit, je peux vous référer aux meilleurs partenaires et aux meilleures institutions financières qui vont vous garantir un meilleur taux comparé aux autres banques conventionnelles. Donc, vous allez choisir votre taux, soit variable, soit fixe. Vous allez signer les documents juridiques et avec votre avocat, vous allez ensuite obtenir une assurance habitation et vous allez faire les paiements des frais de clôture avec votre avocat. Le transfert de propriété, il faut prévoir bien sûr des frais supplémentaires qui sont entre 1 et 2,5% du prix d'achat. Alors, une fois que vous avez signé le contrat, tout est beau, vous avez les clés de la maison, vous allez planifier votre déménagement. Donc, la 8e étape, elle est très importante aussi parce que vous allez mettre en place les services publics, l'électricité, le gaz. S'il y a un contrat de location, par exemple, pour le hot water tank, le ballon d'eau chaude, vous allez faire le transfert en votre nom et vous allez profiter de votre nouvelle maison. Quelles sont les personnes clés dans le processus d'achat d'une propriété? On peut les résumer en 4 personnes. Donc, vous allez avoir l'agent immobilier qui va vous accompagner durant tout le processus d'achat d'une propriété. Vous avez aussi le courtier en hypothèque qui va essayer de vous trouver le meilleur taux disponible sur le marché, que ce soit un taux fixe ou un taux variable. Vous aurez aussi l'inspecteur bâtiment qui va faire l'inspection pour vous donner une idée claire, nette et précise sur l'état de la maison. Et pour finir, l'avocat qui va vous accompagner lors de la signature des contrats et le transfert de propriété entre le vendeur et vous en tant qu'acheteur. Donc, pour conclusion, acheter une maison est un processus stratégique, donc il faut bien réfléchir et analyser le marché pour voir si vous voulez rester locataire ou vous voulez acheter une maison. Comme je vous ai montré dans le deuxième slide, l'évolution du prix du marché, c'est important de considérer que votre propriété, une fois achetée, elle va prendre de la valeur avec le temps. Donc, d'ici 25 ans, qui sait, peut-être votre maison, elle va valoir le double ou le triple que la valeur achetée. Donc, il faut bien analyser cette situation pour savoir si vous restez locataire ou vous voulez acheter. Il faudra bien planifier chaque étape qui va vous permettre d'éviter d'éventuelles surprises lors de la clôture de l'achat, de la transaction. Et bien sûr, un agent immobilier, il va vous simplifier le processus avec son expérience à lui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter au 613-981-6627 ou sur mon adresse courriel à jamel.chelali@outlook.com. Voilà, on arrive à la fin de cet atelier. J'espère que cet atelier de processus d'achat d'une maison au Canada vous a plu et vous a aidé à répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera vraiment un grand plaisir de vous accompagner dans votre processus d'achat ou de vente ici à Ottawa. Prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.